Tu savais que sur Spotify, il n'y a que des rappeurs dans la liste des artistes les plus écoutés de ces 10 dernières années, et sans grande surprise, Jul, PNL et Ninho sont sur le podium. Aujourd'hui, le streaming représente 2/3 du marché de la musique en France, et c'est indéniablement grâce à lui que le rap est devenu le genre musical le plus écouté actuellement. Allez viens, je te raconte tout ça. Au début des années 2000, les rappeurs ne vendent plus. Ils deviennent moins rentables et donc les maisons de disques sont plus réticentes à l'idée de les produire. Elles décident de se désinvestir doucement de ce répertoire, bref, tout va mal. Pourtant, à la même époque, le rap se démocratise de plus en plus. En 2008, 14% des Français disent en écouter, c'est 3 fois plus qu'en 1997. Le public est jeune mais passe surtout par le téléchargement illégal pour écouter ses morceaux préférés. Des rappeurs comme Salif ou Nesbill par exemple vendaient peu, mais leur musique était énormément piratée. Et pour la petite anecdote, Diams était bel et bien la plus grande vendeuse d'albums à cette époque, mais elle n'était pas comptabilisée dans la catégorie rap. Le streaming fait son apparition en 2007 avec les plateformes que tu connais, donc ce sont Deezer, Spotify ou encore Apple Music, et c'est son développement qui a permis au rap de se relever à tel point qu'il représente aujourd'hui la moitié du marché de la musique en France. Depuis 2015 et l'explosion de ces sites, donc en un peu plus de 5 ans seulement, la part des sons hip-hop dans le top 200 a triplé, si bien que dans les labels de rap, 90% des revenus proviennent des streams. En décidant de prendre en compte le streaming, l'industrie musicale passe d'une logique d'achat à une logique d'écoute. Pour faire plus simple, au lieu de comptabiliser le nombre de CD vendus en magasin, elle se met à enregistrer le nombre de fois où les chansons sont écoutées réellement par les auditeurs en ligne. Avant 2016, les certifications n'étaient basées que sur les ventes physiques et les téléchargements numériques. Depuis, les écoutes ont été intégrées et ont permis aux rappeurs, eux aussi, de récolter de nombreux disques d'or, de platine, voire de diamants. Et cette nouveauté a engendré une véritable dictature du chiffre. La preuve, à l'heure actuelle, on ne se contente plus simplement des scores de la première semaine, mais on les partage dès ce que l'on appelle la midweek, c'est-à-dire 2 ou 3 jours après la sortie d'un titre ou d'un projet. Autre nouveauté, désormais les labels et les maisons de disques ne passent plus forcément par les radios pour propulser un artiste. Au contraire, elles misent tout sur l'algorithme des plateformes de streaming. Plus il y a de morceaux, plus cela va engendrer de streams. C'est d'ailleurs pour ça que les projets de plus de 20 titres sont devenus hyper courants. Et c'est cette course aux ventes qui pousse, selon les rumeurs, certains rappeurs à procéder à des achats de vues et de streams. Depuis quelques années, le doute plane sur certains artistes qui, comme l'avait dit très justement Maître Gims, tapent le million de vues mais sont pourtant incapables de remplir un zénith. L'artiste, lui aussi, avait fait part de son indignation par rapport à ceux qui ont l'habitude de tricher. En 2017, il avait lancé le hashtag YouTube Challenge dans lequel il proposait aux rappeurs français d'afficher la provenance de leurs vues sur YouTube. Si celles-ci provenaient majoritairement de pays asiatiques, il était fort probable qu'elles avaient été achetées. Depuis 2018, seules les écoutes provenant d'abonnements payants sur les plateformes de streaming sont prises en compte dans le calcul des ventes. Globalement, Spotify conserve environ 1/3 des sommes qui sont générées sur sa plateforme. Les 2/3 qui restent sont reversés aux ayants droit, mais attention, il ne s'agit pas toujours directement des artistes. La plupart du temps, cela concerne les labels, les distributeurs ou d'autres agences qui se chargent elles-mêmes de verser un paiement aux musiciens, conformément à l'accord qui a été conclu entre eux. Aujourd'hui, les plateformes fonctionnent sur le modèle de ce que l'on appelle le market-centric, c'est-à-dire que l'ensemble des revenus générés par les abonnements sont divisés par l'ensemble des écoutes réalisées par les auditeurs. Chaque écoute équivaut à une rémunération. Mais le problème, c'est que les plus gros artistes réalisent beaucoup plus d'écoutes et donc gagnent beaucoup plus d'argent que les autres. Sur Spotify, encore une fois, un seul % des artistes captent 90% des sommes. Les autres, pour la plupart, gagnent moins de 1000 € par an grâce à la plateforme. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est vraiment pas grand-chose. Du coup, un nouveau modèle est en train de gagner en popularité, celui du user-centric qui propose de ne distribuer le prix payé par l'abonné qu'aux artistes que celui-ci écoute. Alors, en apparence, ce système semble plus juste, mais s'il est mis en place, ce mode de fonctionnement ne profitera pas à tout le monde, et surtout pas aux rappeurs. Selon une étude du Centre national de la musique réalisée en 2019, le rap serait le grand perdant de la transition vers le user-centric et devrait connaître une baisse de 21% de son chiffre d'affaires. En fait, les auditeurs très actifs ne seraient plus surreprésentés. Ces auditeurs, ce sont surtout des jeunes, et les jeunes écoutent du rap.
C'est une proposition qui ne plaît pas du tout à certains artistes qui pensent qu'encore une fois, le rap est méprisé et mis de côté volontairement par l'industrie musicale. C'est d'ailleurs une thématique qu'évoque Lacrim dans une interview pour Bouscapé diffusée en décembre dernier. Quand je suis arrivé avec Force et Honneur, j'ai fait 63 000 première semaine. Les streams, ça venait d'arriver. Frenium, Premium, ils comptaient tout. Ouais. Ils ont compris que les rappeurs, ils commencent à enculer l'industrie de la musique. On est plus fort que la pop, que la variété, que tout. Ils veulent pas nous laisser grimper, ça fait partie de nos gratta, frérot. Hein, parce qu'on est les jeunes, on est les urbains, frérot, ils veulent pas. Et si nous, demain, on a le modèle économique, on les baise. Alors ils veulent pas, ils nous ferment. En 2021, la catégorie du titre ou de l'album le plus streamé fait son apparition aux Victoires de la musique. Il s'agit de la seule catégorie dont on connaît le gagnant en avance, et cette année, c'est SCH qui a été récompensé pour Julius II. Pendant son discours, le Marseillais n'a pas hésité à critiquer l'absence d'autres rappeurs dans la salle qui auraient eux aussi été légitimes à être primés de par l'importance de leur place au sein de l'industrie. Je vous l'avoue, je suis un peu gêné ce soir de tenir cette victoire-là dans mes mains sans les voir ici, assis, en face de moi, ces grands messieurs qui auraient mérité tout autant que les artistes ici présents de célébrer leur victoire de la musique. Car même si, comme je te le disais en début de vidéo, le rap représente aujourd'hui la moitié du marché de la musique en France, il n'est malheureusement pas encore tout à fait pris au sérieux par tout le monde.